pense, là, vu que vous n'êtes pas vous, ben, en fait, vous êtes vide. Vous êtes complètement vide. Ah ben, on me l'a dit souvent. Ah. Oui, mais ça m'a pas plu spécialement, mais c'est pas très agréable de venir chez vous, parce que l'autre fois j'étais l'élément neutre, ben, aujourd'hui je suis vide. Bah oui. Bon. Bah oui, parce que vous êtes vide, forcément, parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous êtes vide. C'est la théorie des ensembles. Vous connaissez des ensembles. Bah, les ensembles, il n'y a que des ensembles comme objet, on prend que des ensembles. Vous êtes un ensemble, je suis un ensemble. Et à l'intérieur de l'ensemble, il n'y a que des ensembles. D'accord. Tous les ensembles. Et on est ensemble dans cette pièce. Dans cette pièce est un ensemble. C'est des ensembles. Voilà. Alors, quand vous avez un ensemble, bon, ben, vous pouvez fabriquer l'ensemble qui contient que cet ensemble. Alors, comme vous êtes vide. Ben, je contiens rien. Ah non, vous ne contenez rien du tout. Rien. Mais par contre, vous pouvez faire l'ensemble qui contient le vide. Lui, il ne contient pas rien. Est-ce que mes vêtements me contiennent ? Par exemple. Et moi, je suis vide ? Voilà, par exemple. D'accord, oui, donc il y a deux ensembles. Il y a deux ensembles. Il y a le vide, et puis il y a l'ensemble qui contient le vide. Ah, oui, il n'est pas vide, puisqu'il contient l'ensemble vide. C'est déjà pas mal. Déjà, je suis un. Déjà, je suis plus vide. Un peu mieux, ouais. Oui. Bon, et vous habille. Parce que, bon. Mais après, quand vous avez deux ensembles, eh ben, vous pouvez fabriquer l'ensemble qui contient ces deux ensembles-là. Donc vous allez fabriquer l'ensemble qui contient le vide et l'ensemble qui contient le vide. D'accord. Oui. Donc moi, je peux considérer que je suis à la base, même en étant vide, à la base du 2. Ah ben oui, du 2, parce que si le vide, on l'appelle 0, oui. Parce que vous êtes 0, vide, tout ça, bon, le 1, c'est le vide et l'ensemble qui contient le vide. Voilà. Ben, le 2, c'est l'ensemble qui contient le vide, l'ensemble qui contient le vide, et l'ensemble qui contient le vide, et l'ensemble qui contient le vide. C'est comme les poupées russes, un peu, alors. Oui. Oui, c'est un peu, mais... Mais là, c'est la première poupée, elle contient rien. Bah, c'est le vide. Mais c'est pas le 1, alors. Ben non, c'est le 0. Mais après, la poupée qui contient le vide, ben, il faudrait qu'elle contienne aussi le vide qui est à l'intérieur de la poupée 1. Pas évident. Pas facile, hein. Non, parce qu'il faudra enlever le vide, le dupliquer, le mettre à côté. Et alors, donc, à partir de moi qui suis vide, vous construisez le 1, le 2, le 1, le 2, le 3. Et le 4 aussi, alors. Le 4 aussi, le 5, on fait la fonction successeur. À chaque fois qu'on a un nombre, on fait le suivant. Du coup, avec l'ensemble vide, on fait des ensembles d'ensemble de tout à partir de l'ensemble vide. Et on construit tous les nombres, toute l'arithmétique, et puis on fait l'addition, la multiplication. Finalement, vous portez toutes les mathématiques sur vous. Oh là là, c'est pas facile, ouais. Pas évident. Mais alors, c'est incroyable, parce que dans les mathématiques, le vide, le 0, il n'est pas arrivé tout de suite. Hein, là, ah ben non, avant on laissait un vide entre les trucs. Alors forcément, ça se collait, parce qu'il est vide. Et comment il faisait alors quand il n'y avait pas le 0 ? Il laissait un trou. Mais alors les trucs tombaient dans le trou, il bouchait le trou, en fait, il collait, ça ne marchait pas. Il n'y avait rien. Hein. Voilà, c'est grâce au 0, c'est grâce au vide qu'on fait tout, en fait. Tout part de rien. Finalement, je suis assez bien loti. Vous allez rester alors ? Ah ouais, je vais rester dans cet ensemble. C'est bien, d'accord. Bonne idée. C'est la peine de réfléchir. C'est même réfléchir.